Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 29 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. On nous présente une relation à un sens. On commence avec ça. On pourrait être en présence d'une personne narcissique. Continuons d'explorer. Scorpion. Une personne qui ne pense qu'à elle. Bon, ici, on nous présente les gendarmes. Le défilé des gendarmes. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Scorpion. Rigide. Eh bien, on nous présente une personne qui a des comportements rigides. On marche droit. C'est ainsi, c'est comme ça. Ici, ça fait loi, justice, gouvernementale. On respecte les règles, les lois. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, continuons l'histoire. Où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui? Et on nous parle d'une relation à un sens. Donc, il y a un manque de souplesse, une fermeture, une rigidité, autorité rigide, autoritarisme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Scorpion. Un message, une communication. Envoyer un message, recevoir un message. Une personne qui est troublée, spécial, hein, cette carte revient presque à tous les tirages pour le signe du Scorpion. Le militaire, bien là, ça me fait penser aussi à cette carte. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La triste nouvelle, une personne qui est éprouvée là, sur le plan de ses émotions. Troublée. Le militaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Un message, un message. Le militaire nous parle de protection, de sécurité, de surveillance. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, qui travaille au sein de la loi, de la justice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Là, je vais regarder la suite des cartes. Je ne sais pas comment nous allons élucider l'histoire. Bon, on nous parle de présence d'une somme d'argent, quitter un travail. On dirait qu'on donne un bonus ou une somme d'argent à une personne pour qu'elle quitte son emploi du temps. Je ne sais pas. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez circuler le message. C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre histoire. Donc là, ici, il y a une personne qui se pose des questions. En fait, c'est la carte qui nous parle de la mauvaise nouvelle. Et on a commencé avec la présence d'une personne qui est centrée sur elle-même, narcissique. Relation à un sens, rigidité, une communication. Cette personne qui ne sait plus, c'est une mauvaise nouvelle, elle est troublée. Offrir une somme d'argent. On dirait que quand je regarde ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est une proposition pour quitter un emploi du temps, un travail. Je pense que je vais avoir besoin du détective Ferdinand. Vous le connaissez?
Je vous l'ai déjà présenté. Allons-y. Bon, je vais avoir besoin de détails. On dirait ici qu'on reçoit une somme. On nous propose une somme. Il y a une communication ici. J'ai besoin de clarifier. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. OK. Allons-y avec, donc ici, une mauvaise nouvelle. Ça, c'est clair. On est troublé. C'est très possible ici. C'est une carte qui peut me parler d'ombre. On ne voit pas clair. L'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à la lumière. Ah, ici, il n'y a rien à faire. Quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'on reçoit une proposition, un changement de travail. On quitte. On quitte un lieu. La joie. Probablement que ça fait notre affaire. La carte du plaisir, la joie. Une proposition intéressante, là, ici, on dirait. J'aimerais avoir des détails sur le militaire. C'est spécial parce qu'ici, on m'annonce quand même une mauvaise nouvelle. Une communication qui nous déplaît. Ici, c'est formel. C'est formel. Là, je ne comprends pas pourquoi, pour quelle raison on me présente la relation à un sens. Peut-être qu'on ne se sentait plus à notre place et on nous propose une somme d'argent. On pourrait partir, on pourrait même penser à prendre notre retraite. On s'en va, la carte du voyage. On quitte un travail. La carte de la joie, ça fait notre affaire. Mais ici, je ne comprends pas, là. Pour quelle raison on me présente cette carte? C'est une offre ici. C'est une offre. C'est intéressant ici. Ici, j'ai besoin de clarifier. Je vais déposer une carte sur la triste nouvelle. Il y a une histoire d'échange, de communication, de lettres. Scorpion. Mouvement, ça bouge. Ça bouge. Peut-être ici, étant donné que c'est la carte qui suit celle du mouvement, et la malchance, et la carte bleue qui vient faire un grand ménage. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui aurait joué dans l'ombre. Justice à l'envers, énergie de conflit, de lutte. On a quelque chose à clarifier. On peut être surveillé. Le militaire. Justice à l'envers peut me présenter l'illégalité. Ou bien on veut me dire tout simplement qu'on n'est pas en paix là, en ce moment. On est en conflit avec une certaine personne ou avec soi-même. Là. Il y a quelque chose qui... On a reçu une mauvaise nouvelle, ça nous déplaît, on est bouleversé émotionnellement, on n'en peut plus, on est fatigué. Encore des ennuis, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd ici. Bon, mais d'après moi, avec la carte bleue, ça va se régler parce que la carte bleue neutralise la négativité. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est désespérée. Et tout de suite, ici, on me présente une proposition alléchante. Ça fait notre affaire. Ici, on était découragés. Bon.
spécial. Attendez, là, je vais déposer une carte sur celle-ci. Le militaire nous rappelle de nous protéger. Le militaire, être surveillé. C'est une question, c'est une carte qui me parle de protection, de sécurité. À moins que je visite cette carte. Oui, allons-y avec cette carte. Sur le militaire. Parce que quand même, le militaire est ici. Les gendarmes, cette énergie est très présente. On nous parle d'une communication. Oui, je pense ici qu'on me présente une personne qui est peut-être, qui se sent surveillée, épiée, peur que l'on découvre une certaine vérité, que la vérité soit révélée, on a peur ici. Ici, on a probablement joué, il y a une personne ici, d'après moi, là, qui a joué dans l'ombre, et ça commence à être lourd. Donc, il y a une proposition, probablement alléchante. Changer de travail, quitter un lieu, s'en aller. Peur que l'on découvre la vérité, une lettre, une communication, proposition alléchante, ça change. Vers le mieux. Scorpion, quoi d'autre? La lettre m'attire. Allons-y sur la lettre. Solitude. Solitude. Une lettre qu'on attendait depuis longtemps. On peut me présenter une personne seule. La carte de la solitude, c'est une carte qui nous pousse à réfléchir. En tout cas, qui nous encourage à prendre un recul, à réfléchir. Peut-être ici qu'on doit réfléchir avant de dire oui, avant de répondre à la lettre. Prendre le temps là, de bien évaluer la situation. Ici, c'est intéressant parce que cette carte peut nous parler d'investigation, être surveillé, on a peur, et cette carte nous présente justement la personne qui peut surveiller. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un revirement de situation. Il y a une personne qui n'en peut plus d'être dans les conflits, peut-être en lien avec des histoires C'est tout de même la carte de la justice. On n'en peut plus, des problèmes, des ennuis, on n'en veut plus. On veut opérer un changement, une proposition qui fait notre affaire. On ne veut pas que l'on découvre une certaine vérité. Solitude, une lettre, une communication, un message. On doit prendre le temps d'y réfléchir. Maintenant, pour quelle raison cette carte? La carte qui était en dessous là, du paquet, c'est la carte du patrimoine. Il y a peut-être un lien là, avec quelque chose qu'on aurait reçu, un héritage. Et on reçoit une proposition qui fait notre affaire. On va pouvoir quitter notre travail, changer de travail. Je vais regarder la carte de la relation à un sens. Quel est le lien en ce jeu? Probablement qu'il y avait mésentente, on ne s'entendait pas. Relation à un sens, rigide, une personne qui a... mais quand même, ces cartes, c'est rigide, on dirait qu'on marche au pied de la lettre. C'est la carte qui représente des énergies de justice, de loi. Il y a comme une fermeté. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte?
L'abeille, une question de travail. Équipe, l'abeille. C'est en lien probablement avec une occupation aussi. Une personne qui a un poste important, l'abeille. Une personne en situation d'autorité, ça concerne un emploi du temps. Attendez, je vais piger une autre carte ici. L'équipe, le travail, plusieurs personnes impliquées. Mise en lumière. On nous présente une personne narcissique. C'est très feu, très très feu. Oui, justement, pouvoir et la fin. C'est le retour de la justice, on peut se libérer d'un passé. Donc, d'après moi, quelque chose va être clarifié. On va faire les modifications nécessaires pour mettre un terme à une situation. Il y a une personne qui se libère, qui reprend son pouvoir. Il y a eu mise en lumière. Ça peut concerner un emploi, un travail d'équipe. Ici, il y a une personne réellement centrée là, sur elle-même, narcissique. C'est comme ça qu'on nous la présente. Bien, c'est la fin de son pouvoir. La fin d'une entreprise. La fin de ce travail. Si on nous parle de relation à un sens, bien là, c'est parce qu'on ne partageait plus, là, les mêmes intérêts, on n'allait plus dans le même sens. Donc, il y a une personne qui a accès à la vérité, qui voit clair, qui reprend son pouvoir, qui met fin à une situation ou à un emploi du temps, qui retrouve son équilibre, qui se libère d'un passé et qui renaît. Est-ce qu'on change d'équipe? C'est possible. Justice. Une transformation. Une libération. On se fait justice. La fin d'une situation, une libération. Et c'est en lien avec la carte du travail. L'abeille. On dirait ici qu'on dit enfin la paix. Je suis enfin libre. Retour de l'équilibre. Oui, retour de l'équilibre. Une personne qui a une grande force intérieure, qui fait preuve de courage. Je vais piger une autre carte. Se libérer d'une personne centrée sur elle-même, se libérer d'une relation à un sens, se libérer d'un emploi du temps en lequel on ne se sent plus à notre place, on reprend notre pouvoir,
rêves. On reprend contact avec nos rêves. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On dirait qu'on se remet à rêver. Ça me fait penser ici à ces cartes. La joie, on dirait « Ah, ça fait du bien! » On se remet à rêver. On se laisse inspirer. Allons-y. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Bien, c'est ça, on dirait, qui se vit ici, là. On reprend contact avec nos rêves suite à la fin d'une séparation. Voyons, suite à la fin d'une situation. Là, j'ai dit séparation, donc probablement qu'on met fin à une situation. On se libère. On se libère des ennuis, des... Pouf! Oui, c'est ça ici. Et ici, je rencontre une proposition alléchante. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage et bonne route. À la prochaine.